La première raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est que trop de gens leur prennent leur énergie. Lorsque vous êtes choisi, votre énergie est unique et puissante, attirant de nombreuses personnes autour de vous. Cependant, toutes ces personnes n'ont pas la capacité de correspondre à votre vibration, créant un déséquilibre énergétique qui peut vous laisser épuisé. Les personnes proches de vous, qu'il s'agisse de famille, d'amis ou de partenaires, peuvent inconsciemment se nourrir de votre énergie positive. Elles sont attirées par votre lumière et votre esprit, mais en même temps, elles peuvent vous épuiser sans offrir la réciprocité nécessaire pour maintenir une relation saine. Cette vidange constante d'énergie peut être épuisante et vous empêcher de maintenir des connexions profondes et durables. Trouvez quelqu'un qui apprécie non seulement votre lumière, mais contribue également à son énergie de manière équilibrée est un défi pour les élus. Il est essentiel d'avoir une personne à vos côtés qui est sur la même fréquence vibratoire, quelqu'un qui peut offrir un soutien émotionnel et spirituel sans simplement profiter de votre énergie. Cette recherche d'un équilibre énergétique signifie que de nombreux élus préfèrent être seuls plutôt que dans une relation qui ne les nourrit pas correctement. L'univers exige que vous ayez quelqu'un à vos côtés qui non seulement absorbe votre lumière, mais la renvoie et l'amplifie. Ce type de partenaire est rare, ce qui explique pourquoi de nombreux élus se retrouvent seuls. Ils attendent patiemment quelqu'un qui peut vraiment marcher à leur côté de manière équilibrée et harmonieuse. Pendant cette période d'attente, il est crucial de se concentrer sur son propre développement spirituel et personnel, se renforçant pour attirer la bonne personne au bon moment. La deuxième raison est que peu de gens peuvent vraiment aider les élus, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup se retrouvent seuls ou célibataires. Les élus ont une profondeur spirituelle et émotionnelle que la plupart des gens ne peuvent atteindre ou comprendre. Ils sont capables d'aider et d'inspirer beaucoup de gens autour d'eux, offrant guidance, soutien et lumière en temps de besoin. Cependant, lorsqu'il s'agit de recevoir de l'aide, la situation est bien différente. Les élus ont souvent besoin de s'intérioriser pour trouver force et motivation, car peu de gens ont la capacité d'offrir le même niveau de soutien et de compréhension qu'ils donnent aux autres. Cela crée un parcours solitaire, même lorsque le succès est au rendez-vous et leurs compétences largement reconnues. Ils peuvent être entourés de beaucoup de gens, mais se sentir isolés, car la plupart des gens ne sont pas équipés pour gérer la profondeur de leurs besoins spirituels et émotionnels. Cette isolation forcée peut être une expérience douloureuse, mais elle est aussi une opportunité de croissance et de découverte de soi. Les élus apprennent à faire confiance à leur propre force intérieure et trouvent d'autres âmes éclairées qui peuvent offrir le même niveau de soutien et de guidance dont ils ont besoin. Trouver. Ce type de connexion profonde et significative prend du temps, mais c'est essentiel pour leur bien-être et leur évolution spirituelle. C'est pourquoi de nombreux élus préfèrent rester seuls jusqu'à qu'ils rencontrent ceux qui peuvent vraiment les aider et les comprendre à un niveau plus profond. La troisième raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est le besoin de guérison intérieure. Être choisi signifie généralement porter des blessures profondes, souvent issues d'expériences passées et de traumatismes d'enfance qui ne sont pas encore complètement guéris. Ces blessures peuvent créer des blocages émotionnels qui rendent difficile la formation de relations intimes et significatives. L'énergie de la planète, surtout en période de transformation spirituelle et d'ascension, demande souvent aux élus de faire face à ces anciennes blessures et de les guérir. Pendant ce processus, les élus peuvent découvrir que des aspects de leur enfance ou des événements douloureux du passé refont surface, apportant des émotions et des souvenirs qui doivent être libérés. Cette libération est vitale pour leur croissance spirituelle, mais elle peut aussi être extrêmement difficile et solitaire. Les élus sont souvent très sensibles, absorbant les énergies autour d'eux comme des éponges. Cette sensibilité augmente leur besoin d'un environnement sûr et sécurisé où ils peuvent guérir sans interférences extérieures. Être seul offre l'espace nécessaire pour l'introspection et la connaissance de soi, leur permettant de faire face à leurs ombres et de transformer leurs blessures en sagesse et force. Pendant cette période de guérison, il est courant que les élus se sentent isolés, car le voyage de guérison est profondément personnel, et tout le monde autour d'eux ne comprendra pas son intensité et sa profondeur. Cependant, cette isolation est temporaire et prépare les élus à des relations futures plus saines et équilibrées.
En guérissant leurs blessures intérieures, ils deviennent plus forts et plus alignés avec leur véritable essence, ce qui finit par attirer des personnes qui résonnent avec leur nouvelle fréquence élevée. Par conséquent, le besoin de guérison intérieure est une étape cruciale et inévitable dans le parcours de l'élu, et est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup se retrouvent seuls pendant cette phase de leur vie. Le type de relation dont les élus ont besoin prend du temps à se matérialiser, et c'est la quatrième raison pour laquelle beaucoup se retrouvent seuls ou célibataires. Les élus ont une énergie et une vibration élevée, ce qui signifie que leurs partenaires doivent également être sur une fréquence similaire pour que la relation fonctionne harmonieusement. Il n'est pas possible pour les élus de se contenter de connexions superficielles ou avec des personnes qui ne partagent pas la même profondeur spirituelle et émotionnelle. Trouver quelqu'un qui résonne vraiment avec un élu est un processus qui ne peut pas être précipité. Il faut du temps pour que l'univers aligne les circonstances et amène dans leur vie un partenaire qui est au même niveau de conscience et qui peut offrir le soutien émotionnel, spirituel et énergétique nécessaire. Cette recherche de compatibilité profonde rend l'attente difficile mais aussi essentielle. Pendant cette période d'attente, les élus doivent souvent se concentrer sur leur propre croissance et développement. Ils ont l'opportunité de mieux se connaître, d'explorer leurs passions et de renforcer leur connexion avec le divin. Ce temps seul est crucial pour préparer les élus à une relation significative et équilibrée dans le futur. Se précipiter pour trouver un partenaire peut conduire à des connexions déséquilibrées et insatisfaisantes qui ne correspondent pas à vos besoins et désirs les plus profonds. De plus, l'univers utilise ce temps d'attente pour façonner et préparer le partenaire idéal des élus. Les deux individus doivent être prêts et alignés avant de pouvoir se rencontrer et construire une relation durable et significative. Ce processus de préparation mutuelle est essentiel pour s'assurer que lorsqu'ils se rencontrent enfin, ils sont vraiment prêts à se soutenir mutuellement et à grandir ensemble. Par conséquent, la patience et l'acceptation de cette période d'attente sont vitales pour les élus. Ils doivent faire confiance au fait que l'univers travaille en leur faveur, alignant les énergies et préparant le terrain pour une relation qui résonne vraiment avec leur âme. C'est cette recherche d'un partenaire qui est sur la même fréquence vibratoire qui explique pourquoi de nombreux élus se retrouvent seuls, mais cela donne aussi de l'espoir qu'une véritable et profonde relation est à l'horizon. La cinquième raison significative pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est qu'ils ont été profondément blessés dans le passé. Ces traumatismes et douleurs émotionnelles ont créé des cicatrices qui ne s'effacent pas facilement. Être blessé peut conduire à une méfiance naturelle envers les gens et les relations, amenant les élus à se protéger pour éviter de nouvelles déceptions et souffrances. Ces blessures peuvent provenir de diverses sources: relations passées, expériences familiales, amitié ou même des circonstances de vie difficiles. Les élus, en raison de leur nature sensible et empathique, ont tendance à ressentir ces blessures de manière plus intense et profonde. Souvent, ils portent ces douleurs pendant longtemps, ce qui peut affecter leur capacité à s'ouvrir et à faire pleinement confiance à une autre personne. De plus, ces blessures passées peuvent créer des comportements défensifs. Les élus peuvent inconsciemment ériger des barrières autour de leur cœur pour se protéger de nouvelles blessures. Ces mécanismes de défense, bien qu'ils soient compréhensibles, empêchent également la formation de nouvelles connexions profondes et significatives. La douleur passée peut entraîner une hésitation à s'engager émotionnellement, entraînant des périodes prolongées de solitude. Le processus de guérison de ces blessures est complexe et nécessite souvent beaucoup de temps et d'efforts. Les élus doivent se consacrer à la connaissance de soi et à l'acceptation de soi, en affrontant et en libérant la douleur du passé. Cela peut impliquer la thérapie, la méditation, les pratiques spirituelles et surtout une plongée profonde en soi pour reconnaître et intégrer ces expériences douloureuses. Pendant ce processus de guérison, la solitude peut être à la fois une bénédiction et un défi. Être seul permet aux élus l'espace nécessaire pour affronter leurs douleurs sans les distractions d'une relation. Cependant, cela peut également être une période de vulnérabilité intense et d'introspection où le soutien extérieur est limité. Ce parcours de guérison est essentiel pour que les élus puissent éventuellement s'ouvrir à de nouvelles relations de manière saine. Guérir des blessures passées est une étape cruciale pour attirer un partenaire qui peut comprendre et respecter leur profondeur émotionnelle.
Ce n'est que lorsque les élus se sentent entiers et guéris qu'ils sont vraiment prêts à partager leur vie avec quelqu'un qui résonne avec leur âme. La sixième raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est de se préparer à quelque chose de plus grand. Lorsque vous êtes choisi, l'univers a un grand dessein pour votre vie, et cette préparation implique souvent des périodes d'isolement. Pendant ces moments de solitude, vous êtes façonné et perfectionné pour accomplir un destin significatif et influent. Ces périodes de solitude ne sont pas accidentelles, mais intentionnelles. L'univers utilise ces moments pour renforcer votre connexion avec le divin, affiner vos compétences et augmenter votre résilience. Sans les distractions et les influences extérieures d'une relation, vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre croissance personnelle et spirituelle. C'est un moment pour approfondir votre connaissance de soi, explorer vos passions et renforcer votre foi. De plus, la solitude vous permet de vous aligner avec votre véritable essence et votre but de vie. Cet alignement est crucial pour accomplir pleinement et efficacement votre rôle d'élu. Pendant cette période, vous pouvez recevoir des insights importants et des révélations sur votre chemin et votre mission, des choses qui pourraient être obscurcies par la présence constante d'autres personnes dans votre vie. Une autre partie essentielle de cette préparation est la nécessité d'être énergétiquement prêt pour le prochain chapitre de votre vie. L'univers prépare non seulement vous, mais aussi ceux qui feront partie de votre futur parcours. Votre futur partenaire, vos amis et alliés traversent leur propre phase de croissance et d'alignement. Lorsque tout le monde sera prêt, la rencontre aura lieu au moment parfait, avec tous les individus impliqués prêts à se soutenir mutuellement de manière significative. La solitude sert également à tester et renforcer votre indépendance émotionnelle. En apprenant à être heureux et complet par vous-même, vous développez une base solide de confiance en soi et d'amour de soi. Cela est vital pour toute future relation, car vous ne dépendrez pas de l'autre personne pour valider votre existence ou votre bonheur. Au lieu de cela, vous entrerez dans toute future relation en tant qu'individu entier, prêt à partager votre vie de manière équilibrée et saine. La profondeur de l'âme des élus est quelque chose que beaucoup ne peuvent pas comprendre ou accepter, et c'est la septième raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires. Lorsque vous êtes choisi, vous portez en vous une sagesse profonde et une compréhension de la vie et de l'univers, ce qui peut être intimidant pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau de conscience. La profondeur de votre âme se manifeste dans votre capacité à voir au-delà des apparences superficielles, à comprendre les motivations sous-jacentes et à ressentir les énergies autour de vous. Cette perception aiguë peut faire en sorte que les autres se sentent exposés et vulnérables en votre présence, car ils réalisent que vous pouvez voir au-delà des masques qu'ils portent. Beaucoup de gens préfèrent éviter cette transparence, choisissant de rester en retrait plutôt que de faire face à leur propre vérité. De plus, les élus ont une tendance naturelle à rechercher des connexions profondes et significatives. Les relations superficielles et les conversations futiles ne satisfont pas leurs besoins émotionnels et spirituels. Ils aspirent à des interactions authentiques et véridiques où ils peuvent partager leurs idées et sentiments les plus profonds. Cependant, beaucoup de gens ne sont pas prêts ou disposés à plonger dans cette profondeur, préférant rester à la surface où ils se sentent plus en sécurité. L'intensité de leur présence peut également être accablante pour ceux qui ne sont pas habitués à une énergie aussi puissante. Votre passion, votre dévouement et votre engagement envers la vérité et la justice peuvent sembler excessifs pour certains, les faisant se sentir mal à l'aise ou inadéquats. Cela peut entraîner un éloignement naturel, car les gens préfèrent garder leur distance de quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre ou contrôler. Cette profondeur d'âme n'est pas seulement un défi, mais aussi une bénédiction. Ainsi, mes amis, cette vidéo nous amène à une compréhension profonde que la solitude des élus n'est pas un fardeau, mais une préparation divine à quelque chose de plus grand. Être choisi signifie que l'univers vous façonne, aligne votre esprit et renforce votre essence pour le grand dessein que vous devez accomplir. C'est un chemin qui nécessite patience, introspection et guérison. Rappelez-vous qu'être seul ne signifie pas être abandonné. Ce voyage solitaire est une opportunité pour vous de vous connecter profondément avec votre véritable essence et de vous préparer à l'amour et aux relations qui résonnent vraiment avec votre âme. La solitude que vous ressentez est temporaire et prépare le terrain pour un futur où vous pourrez partager votre lumière et votre énergie
avec ceux qui comprennent et apprécient vraiment votre profondeur. Si vous êtes d'accord avec cela, allez-y et tapez-le dans les commentaires et aimez la vidéo pour aider à diffuser ce message.